Mais tu dis que ta voix ne te donne pas de plaisir parce que tu forces tout le temps. Quand tu fais des playbacks à la télé, t'es tranquille au moins. Oui. Chaud devant mon lapin, bébé chanteur et grand inséminateur, voici Alain. Chant fort Dutronc, chant fort Clo-Clo, chant fort Gainsbourg. Et chant fort, chant fort. Tout ce qu'il y a de plus dandy, le Frenchy Ferry raconte sa vie d'homme à fan. Alors Alain Chamfort, bonsoir. Alors c'est même pas ton vrai nom Alain Chamfort, en fait tu t'appelles Alain Legovic. Ouais, Legovic. Mais rassure-toi, oui de toute façon le vrai Chamfort, j'ai vérifié, il s'appelait pas Chamfort non plus. Ah tiens donc. Il s'appelait Rock. Oui effectivement. Et il s'est fait appeler deux Chamforts. Ouais. T'as commencé comment? Tu viens de quel milieu toi? Un milieu tout à fait simple, normal. Mais oui, tu avais une âme de mode, c'est-à-dire que tu voulais t'étais pour l'évolution sociale, quoi. Tu voulais pas rester, tu serais pas devenu gauche prolétarienne, il n'y a pas de danger. Ben, disons que dès les débuts des années 60 et l'arrivée de Salut les copains, je crois que ça a beaucoup contribué ça, au changement de mes intérêts, quoi. C'est-à-dire j'ai été attiré par la musique, et puis tout ce que la musique véhiculait, une façon de se comporter, la mode, enfin toutes ces choses, le regard sur les filles. Enfin, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça grâce à la musique. Ouais. Tu as commencé à 15 ans avec des groupes qui s'appelaient comment? Les Dreamers, les Murators, Shakers, les Murators. Ouais. Et puis après, tu as fait du rhythm and blues aussi à un moment. Et après, on a monté un groupe qui s'appelait les Mods. Ouais, qui était gros à la locomotive, mais les cuivres, c'était les Beaux-Arts qui les faisaient, c'était jamais bien, c'est ça? J'adore cette anecdote. Ouais, c'est la réalité, quoi. Après, tu as travaillé avec Dutronc. Après, voilà, c'est-à-dire que les Mods nous ont permis de décrocher un contrat d'enregistrement dans la maison de disques Vogue. Et Dutronc était en train de faire son premier disque. Et comme on fréquentait le même café à côté, le même studio, etc., il nous a proposé de l'accompagner. Parce que lui vivait assez mal la promotion. Finalement, il préférait être avec une bande de copains que de se retrouver tout seul. Sauf qu'il t'a viré pour une affaire de pépé quand même. Bon, il y avait un peu de dualité comme ça entre nous sur des détails un peu stupides, mais on avait l'âge aussi de... Des rivalités. Oui. Ouais. Et alors un jour, tu as eu le trou noir quand tu as quitté Dutronc, je pense en 72, et un jour, Vin Buggy t'a présenté à Claude François, qui à l'époque dirigeait Flèche et qui voulait faire de Flèche la Tamla française, c'est ça? Totalement, oui. Et toi, au départ, tu devais écrire pour lui, en fait. Oui, c'est pour ça que... C'est-à-dire que je suis venu avec un ami à moi qui s'appelle Michel Pellet, avec qui on écrivait les premières chansons. Et Claude a réagi favorablement sur ce qu'on faisait. Et il nous a donné les moyens, quoi, c'est-à-dire une pièce, un studio avec tout le matériel dont on souhaitait, dont on avait besoin. Un Mélotron, entre autres, ouais. Et puis toute la technologie de l'époque. Bon, puis un jour, il t'a dit avec la gueule que t'as, tu ferais mieux de faire des disques, je mettrais tes posters dans Podium. Mais il voulait qu'on fasse un disque ensemble, à la limite, parce que c'était notre travail en commun qu'il appréciait, et il voulait qu'on nous proposait de chanter nous-mêmes les chansons, parce que comme on n'avait jamais réussi à faire un succès, il ne nous faisait pas totalement confiance quand même, parce que lui, il avait confiance quand les choses étaient établies, quoi. Donc, et puis chanter en duo avec quelqu'un d'autre, ça devenait vraiment ridicule. Jean-Stone et Chardin. Non, surtout deux mecs. Deux mecs. Alors il y a eu L'amour en France, il y a eu Bébé chanteur, et toi tu étais assez fasciné par Claude François, par sa réussite, par sa puissance, et puis quand tu gambergeais, tu te disais c'est nul quand même tout ça, non? Je disais pas c'est nul, non. Je disais que c'était... tu voulais pas finir comme une Claudette, quoi, disons. Bon, disons que je me sentais pas complètement en phase, quoi. Il y avait des appartenances à ce monde-là, parce que j'avais envie. Et puis en plus, j'en vivais, et que c'était gai de connaître le succès et d'avoir accès à toutes ces choses que le succès permet. Mais en même temps, j'avais pas envie d'être prisonnier de ça. Enfin, je trouvais que c'était normal de chercher à évoluer, même au milieu de ça. J'avais pas envie de m'en sortir, mais j'avais envie de continuer à évoluer normalement, quoi. C'était l'époque où j'ai lu une interview de toi très marrante, où tu disais, voilà, à l'époque, certains soirs, je buvais 2-3 whisky comme ça pour me désinhiber quand je chantais. Et j'étais tellement désinhibé que j'étais un peu bourré. Et il y avait des parterres entiers de minettes consentantes. Et c'était mon époque chanteur inséminateur. Ça, on a trouvé ça. Ah, j'ai adoré ça. Ouais, ouais. Et tu disais comme Herbert Léonard, d'ailleurs. Oui, je l'ai cité parce que c'était... Non, en réalité, ce mot-là m'est venu parce qu'avec Marc, on s'était amusé comme ça à trouver des définitions. Enfin, c'était un chanteur, on avait trouvé chanteur gynécologue pour Charles Dumont, quelque chose comme ça. Alors, tu as eu le même problème, enfin, avec Clo-Clo, c'est-à-dire que quand les filles ont commencé à crier Alain, Alain, bah vous êtes séparés, parce que lui, il était jaloux, quoi, quand même, non, Claude François?
Jaloux, je sais pas, enfin disons que ça le gênait un petit peu, c'est-à-dire qu'à la fois il était très heureux d'avoir pu prouver qu'il était un producteur à succès, parce qu'il le prouvait en sortant mes disques, mais de l'autre côté il donnait naissance à un confrère, qui devenait aussi un concurrent par moment, quoi. Donc ça dépendait des moments, et des moments où il était très heureux que je sois là, des moments où je le gênais, quoi. Finalement ton physique t'a pas aidé, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Je sais pas, au début certainement que c'est parce que il a eu envie de me faire enregistrer, surtout par rapport à la gueule que j'avais à 17 ans. Mais dis-moi, quand tu étais petit, quand tu avais 14-15 ans, t'avais pas des problèmes avec les PD, toi, non? Si. Ça devait être terrible, non? C'était difficile à vivre, oui, c'est vrai. C'est-à-dire que, notamment pas harcelé, mais ça m'est arrivé d'avoir quelques problèmes comme ça, surtout à ce moment-là. C'est-à-dire après, je les ai vécus plus normalement, mais quand j'avais 15 ans, c'est vrai que ça m'agressait. Il m'est arrivé 2-3 histoires comme ça qui sont un peu mal passées, quoi. Je me sentais... Tu t'es retrouvé dans des situations impossibles? Impossible, des situations que beaucoup de gens doivent vivre, qui étaient nouvelles pour moi. Alors après, bon, tu as travaillé avec Gainsbourg. Alors là, il n'y avait pas de problème, il n'était pas jaloux. Il disait, un mec comme Chamfort, il tombe toutes les filles qu'il veut. Lui, dès le départ, il avait pris son parti, quoi. Ouais, je sais pas pourquoi il a dit ça d'ailleurs. Ouais. C'était un peu gratuit, parce que j'ai jamais été un plus démonstratif à ce sujet-là. Enfin, je veux dire, au contraire, j'ai toujours essayé de garder ma vie privée, ou enfin, tout ce qui pouvait m'amener hors propos professionnels. Comme je veux dire, j'ai été très discret. Donc, alors, vous avez fait ensemble Rock'n'Rose, qui n'a pas eu un grand succès. Oui, pas de succès du tout. Pas de succès du tout, faut bien le dire. Pause, puis alors après il y a eu Manouréva, là c'était énorme. Mais Manouréva était sur Pause, mais aussi paradoxalement ça peut paraître, Manouréva a été un tube, quoi, un gros succès de 45 tours, et l'album sur lequel il était, bon, il y avait quand même 6 ou 7 ou 8 autres titres, n'a pas marché du tout. C'est mal terminé avec Gainsbourg, hein. Parce que comme il avait fait aux armes, etc., c'est-à-dire qu'il croyait beaucoup à la spontanéité. C'est ça, oui. Il travaillait moins, quoi. Et toi, tu avais l'impression qu'il te laissait tomber, puis un jour, il est parti carrément en te laissant 2 titres sur les bras, non? Un peu, oui. Enfin, je lui ai pardonné, mais au moment où on a commencé à travailler ensemble, j'ai senti qu'il avait donné quelque chose, là, qu'il travaillait, on se voyait souvent, il y avait des ébauches de textes, puis on les retravaillait, puis Jen l'encourageait. Enfin, il y avait vraiment un sentiment, j'éprouvais vraiment le sentiment qu'il avait envie de le faire sérieusement. Et quand on était parti pour faire Amour année zéro, c'est vrai que sa technique de travail avait vraiment changé. Parce que comme il avait connu le succès sur Aux âmes, etc., en improvisant, sur un coin de table, voilà, il avait envie d'adapter ça à tous les cas, et moi ça fonctionnait pas avec moi, quoi. Enfin, c'est là que tu as fait tes grands trucs, quoi, énormes, que j'adore. Ah bon? Ah ouais. D'ailleurs, il n'y a pas que moi. Ça a même été repris par Sergio Mendes, Manhattan Transfer, sans que tu te fatigues vraiment, finalement. Oui, c'était des concours pousses à la vente. Ouais, vraiment. Mais j'ai préféré, d'ailleurs. Alors, tu commences une tournée de promotion infernale, sur toutes les chaînes, j'imagine, non? Je suis pas sûr. Ah bon? Je suis pas sûr. Là, déjà. Ouais. Mais tu dis que ta voix ne te donne pas de plaisir parce que tu forces tout le temps. Quand tu fais des playbacks à la télé, t'es tranquille au moins. Oui. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.